serait bien qu'on fasse un petit exercice pratique, justement pour ne pas rester en théorie. Voilà. Alors donc, puisque on est au mois de juin, euh, on disait à table, bah tiens, bah oui, voilà, on est déjà arrivé au mois de juin, ce qui veut dire que depuis octobre, on a fait une réunion par mois. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Vous vous rendez compte qu'on a fait tout ça? Non. On a fait une réunion par mois durant tout l'hiver. Souvent, il y a la neige qui empêche, il y a eu le Covid, etc. Bon, cette année, on a fait tout. On a fait toutes les réunions, on n'a annulé aucune. On n'a annulé aucune. Bon, ben, figurez-vous que pour nous, c'est presque un exploit. On les sent passer, les réunions, si vous voulez. Vous voyez? C'est pas évident pour nous. Dans la fraternité, c'est pas évident, les réunions. Absolument pas. Et avec les réunions, il y a la question de la messe. La messe, un peu le point névralgique parce que c'est la relation avec l'Église. Donc, ce serait peut-être bien de rendre grâce et de prier maintenant, là, pour la fraternité, pour nous, ici. Vous savez, c'est bien de redire les choses. Je vous dis, c'est bien de faire un scanner de temps en temps, se rappeler les choses, se rappeler les choses. C'est pas pour se concentrer sur nous, c'est pas ça du tout. C'est se concentrer sur la réalité, sur la réalité. Ce que nous sommes ici, à Londana, la fraternité, eh bien, c'est quand même bien de se le rappeler de temps en temps. C'est vraiment, on est les seuls. Désormais, on est on est le seul endroit où tous les jours, ben des doués, Jesus visconet un temps me alideres et brezonek. Hein? On est la seule maison où chaque jour on dit en breton une partie de la liturgie. Tous les jours. Il n'y a que nous. Il n'y a que nous. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas grand-chose. S'il n'y a que nous, c'est vraiment qu'il n'y a pas grand-chose. Qu'il n'y a pas grand-chose. Il y a des gens qui le font chez eux quand même. Je ne pense pas. Ben, si. Des gens qui disent la liturgie des heures en breton, on en a connu, mais je crois qu'on les a tous enterrés. Ben oui, moi je dis les psaumes en breton. Ben oui, je parle de... Vous êtes en lien avec nous. D'accord. Mais autrement, en dehors, nous on a connu autrefois des gens qui... Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Donc c'est pour vous dire, c'est vraiment... on n'est pas grand-chose. On n'est pas grand-chose. On est les seuls, quasiment, à organiser de temps en temps des messes comme, j'allais dire comme vous en avez eu, parce que je ne sais pas si on en aura encore. Hein. On est les seuls à faire ça. On est les seuls. Et je m'étonne moi-même de ce qu'il y a écrit là, c'est quand même pas si mal que ça. Hein. Je vous recommande la lecture vraiment de ça. Sur la liturgie, c'est vrai qu'on est dans une crise liturgique monumentale dans l'Église catholique. Monumentale. Et je crois vraiment que ce qu'on a fait, je ne sais pas si on va pouvoir continuer à le faire, j'en sais rien, mais ce qu'on a fait a été une modeste pierre pour répondre aux problèmes. Vraiment, je crois. Vraiment, je crois. Et je constate que tous ceux qui vont dans ce sens-là, que j'ai essayé d'écrire là, tous, il n'y en a pas beaucoup, hein, eh bien, ils sont l'objet de la même persécution. C'est-à-dire, nous, qu'est-ce qu'on a essayé de faire? C'est quoi la crise liturgique? Hein? C'est quoi? Il y a une crise liturgique. On n'a plus le droit de dire ça hein, depuis
Attends. Dire qu'il y a une crise liturgique en Occident, c'est surtout dire que la réforme de la liturgie de 1969 est catastrophique. C'est surtout ça que ça veut dire. Et moi je pense ça, oui, vraiment, que la réforme, c'est-à-dire le nouveau missel de 1969 est catastrophique. Et donc, pour essayer de faire quelque chose, n'est-ce pas, vous voyez ce qui se passe dans l'Église, hein, c'est très très problématique. Alors, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est que quand on a, par exemple, quand le Tadiwand venait, bon, il disait la messe en breton, c'était, donc, d'après le missel de 1969, moi, c'était d'essayer de mettre le maximum de chants grégoriens et puis de sacralité pour essayer d'équilibrer les choses, pour que ce soit le mieux possible avec ça. Quand c'est la messe traditionnelle, eh bien, voilà, on essaye de la faire pour le mieux, de chanter ce qu'on peut, hein, et puis aussi de mettre du breton dans la messe traditionnelle. Bon, je crois vraiment que cette route-là, c'est la bonne, mais c'est une route qui est pleine d'obstacles. Et on est persécuté, en gros, à cause de ça. Hein. Et dans le diocèse de Vannes, eh bien, c'est assez curieux de voir que c'est un peu unique. Hein. C'est que dans le diocèse de Vannes, il y a différents endroits où on fait un peu comme ça. Un peu. C'est-à-dire que à Lorient, à la messe Saint-Pie V, il y a des chants en breton, grâce à Lissan. À Vannes, il y en a même un peu grâce à l'organiste. Voilà, hein. Donc il y a un petit courant comme ça, mais c'est très très mal vu. C'est très 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 Mais par qui mal alors vu. Par les autorités, parce que, si vous voulez, nous, et c'est pas seulement concernant la liturgie, c'est que on représente tout ce qu'il ne faut pas, ce qu'on ne veut pas. Voilà. Pour être clair, c'est ça, hein. Ce qu'ils ne veulent pas. Puisque la crise a plusieurs aspects. Mais concernant la tradition, on va appeler ça un esprit de rupture. La crise est multiple. Hein, mais concernant la tradition, c'est un esprit de rupture. Et le missel de 1969 affiche ça clairement. Une rupture. C'est pas une réforme, c'est une rupture. Et ces choses-là, Jean-Paul II a interdit qu'on dise ça. Interdit. Benoît XVI, évidemment. Et maintenant, c'est proclamé. Le cardinal Roche, qui est à la tête de la congrégation pour le culte divin, le dit explicitement. C'est une rupture. Et c'est pour ça qu'on ne veut plus du reste. Oui, voilà le problème. Mais, je vous dis, la crise est multiple. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout concernés par ça. On va dire, par exemple, le courant charismatique, ou bien, je ne sais pas quel mot dire, comment qualifier, par exemple, le courant médjugorje, si vous voulez. Ouais, c'est pas proprement parlé charismatique. Eh bien, là, c'est pas du tout un problème liturgique, vous êtes d'accord. Mais il y a un problème très grand qui vient, par exemple, d'être manifesté, parce que Rome a encore fait un document assez terrible concernant les apparitions. Là, on va dire quoi? Eh bien là, on pourrait dire que ça se concentre sur l'idée que y a des gens qui pensent que Dieu agit aujourd'hui dans l'histoire aujourd'hui, et d'autres qui ne veulent pas entendre parler de ça. Et ceux qui ne veulent pas entendre parler de ça, c'est à la fois les modernes et aussi une partie des tradis. Donc, vous dire, la crise est multiple. Elle est gravissime. Presque, on va dire, on ne peut pas s'en sortir. Oui,
à vue humaine. On ne peut pas s'en sortir. Concernant les apparitions et ces choses-là, par exemple, la particularité de l'Église catholique, c'est qu'elle croit que Dieu opère au cœur de l'histoire. Dieu mène. Et on a comme l'impression que depuis les temps modernes, C'est le diable qui mène. il ne faut plus parler de ça. Ouais, ouais. Il ne faut plus parler de ça. Voilà. Tu as vu Lourdes et Fatima ne seraient pas reconnues aujourd'hui. Ouais. Non. Ah, vous voyez, la crise est multiple. La crise est multiple. Et donc, nous, on a faux sur toute la ligne. Ben oui, parce que dans Roudous, à la fois, on parle de la liturgie, mais pas comme il faudrait par rapport à l'Église actuelle, et on parle aussi, disons, on va appeler ça comme ça, le mouvement charismatique, parce que c'est lié quand même, les apparitions, et pas non plus comme il faudrait, puisqu'il ne faudrait pas parler de ça, si vous voulez. Vous voyez? Voilà. On est dans cette crise-là. Voilà. Et alors, pour nous, précisément, eh bien, ça va encore plus loin que ça, parce que la crise, comme c'est une crise de rupture, si vous voulez, eh bien, si vous voulez, on est dans un processus, moi j'appellerais ça comme ça, de patrimonialisation, c'est-à-dire que on va dire, par exemple, c'est intéressant, c'est ce qu'on nous a dit plusieurs fois, c'est intéressant, par exemple, qu'il y ait un groupe, une équipe, comme ils disent, avec le terme marxisant, là, une équipe qui s'occupe de la langue bretonne, mais il ne faut surtout pas mélanger ça avec la vie spirituelle. C'est la base même pour nous, si vous voulez. Vous voyez? Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais tout ça, ça me fait penser un petit peu, ça. Le Dieu aimé, adoré, servi avant 69-65, en fait, c'était pas le bon. Non, c'était pas le bon. Et maintenant, on va enfin trouver le vrai. Oui. Et hier, tu parlais, ça va loin, parce que C'est une même prise pour de les saints pensée bretons, de- c'est même pas des bons, c'est des maçons. Voilà. C'est une prise de pensée, on va dire, de l'esprit maçonnique, en fait. Oui, hein. tout à fait. Ouais. Voilà, pour dire vrai. Voilà. Bon, c'est ça. Voilà, alors bon, pitié Seigneur, parce que comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Et comment voulez-vous que nous, on dise quelque chose? Comment voulez-vous que on peut que presque subir? Sauf que, Il s'occupe de vous. et voilà. On ne doit pas subir. Et voilà, et c'est ça, et voilà, c'est ça. C'est que normalement, n'est-ce pas, c'est là qu'il faut être charismatique. Ouais. Dire non, le Seigneur s'occupe de nous. Nous avons la victoire du Christ sur ces choses-là. Sinon, on meurt, on arrête tout. Vous comprenez? Non, On ça arrêterait sert tout, à c'est pas rien. la peine. Mais Ça sert à voilà, rien. exactement. C'est ça. Il ne faut pas se laisser détruire. Et c'est pour ça, excusez-moi, je suis long, mais je pense que c'est quand même intéressant, mais il faut compris. Mais vous voyez, c'est pour ça que moi j'ai une telle admiration, vraiment une grande admiration, pour des gens que j'ai connus dans ma jeunesse, et qui maintenant, qui approchent de 80 ans, et qui ne changent pas. Alors là, moi j'ai une grande admiration pour ça. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Qui ne change pas comment? Non, qui ne change pas. Je pense à Sœur Emmanuelle de Medjugorje. Ah oui. Voilà. Et bien, après tout ce qu'elle a ramassé dans la... c'est vraiment... Voilà. Et bien, elle a le même discours. Même mieux. Parce que avec les années, elle s'est améliorée. Ça, je prends son cas. Voilà. Il y en a d'autres comme ça. Des gens qui, normalement, devraient être révoltés, découragés, par terre ou même morts. Oui. Et qui sont là. Alors là, j'admire énormément. Mais vraiment, moi, j'en compte, mais très peu. Mais vraiment très peu. Parce qu'il y en a plein qui ont tourné Kazakh. Plein. Alors, on va pas parler de cela. Mais les autres, toujours le même discours. Une merveille, Sœur Marie Liès, de la Communauté des Béatitudes,
qui normalement aussi, elle devrait être par terre. Non, elle continue, toujours avec le même discours, toujours. J'ai dit, mais c'est surnaturel, voilà, surnaturel, absolument surnaturel. Ça, c'est formidable, c'est comme ça qu'on doit être, c'est ça qu'on doit. Mais derrière ça, il y a beaucoup, voilà, hein. C'est pas tout rose, hein. Oui, c'est ça, ils te disent pas tout non plus. Enfin, Non, il peut y avoir des non, choses non, très, non, très bien sûr que difficiles. non, bien sûr que Tout le non, monde ne sait bien pas, sûr de que toute non, façon. bien sûr que non, bien sûr que non. Oui. Non, non. Preuve, Et ça, du il y a combat. quelques personnes comme ça. Il y a quelques, mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Et dans le clergé, alors là, mon Dieu, des courageux, il n'y en a pas beaucoup. Et ils ont beaucoup d'ennuis, les courageux, hein. Suivez mon regard, hein. Quand on voit Toulon, ouais. Hein, parce qu'il marche sur la route qui est désormais interdite C'est incroyable. et qui est, je maintiens pour moi, qui est la seule, absolument la seule. Mais peut-être que je vous dis ça parce que je ne vous prends pas pour des sots, hein, vous comprenez, attends, ne prenez pas ça mal, mais peut-être que vous n'avez pas toujours la claire vision de ces choses-là. Par exemple, que ça, oui, bon, ça, c'est gentil, oui, c'est bien, etc. Mais je vais vous dire, c'est même plus que bien, c'est très bien. Mais en même temps, c'est notre condamnation à mort. Ah oui. Oui, parce que c'est exactement ce qu'ils ne veulent pas qu'on fasse. Mais c'est ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on doit faire. Mais le problème, c'est qu'on doit en faire quelque chose aussi, nous. La question n'est pas de savoir qu'est-ce qu'ils en pensent, on en a à faire. C'est que nous, on en fasse quelque chose. On en fasse quelque chose. Bon, d'accord? Alors vous l'avez bien compris un petit peu qu'on arrête de discuter là maintenant, et compris un tout petit peu, parce qu'après il y a d'autres sujets, sur la fraternité. D'accord? Allez, on se lève. Amen. Benus Dofro Claude au Pénigarium Matrochui, Andoué, Féal, Daviken. Evito Krataino, Promessao, Abba Daviken. Pour tes promesses, Seigneur, pour ta fidélité. Benus Dofro Amen. Benus Dofro Benus Dofro evit en nem vodu, en nem gaviu, on os gret, a het, a blavismo. Pour la foi que tu veux mettre dans notre cœur, Seigneur. Amen. Béni sois-tu, gloire à toi, Seigneur. Benus dor evit fealdet kemen ini achanom. Benus dor, béni sois-tu, Seigneur, pour la fidélité que tu as mis en chacun de nous ici. Benus dor, Rui agocheus, on guarizet. On reinet, Benus dor, Ruagazo, Avec l'âme normande. Amen, Benus dor, Ruagazo, Trugarisus, Leun a vadele sevidon, Benus dor, pour ta miséricorde, ton pardon, béni Oui, amen. Merci, Seigneur, sois béni. Benus dor, Benus dor, Amen, Benus dor, Gervel arion votre au quad santel warnum, au quares warnum, warkemen inia sel usim notre, warkemen tra a sel usim notre, Benus dor, Benus dor, Gervel arion au speret aner sa sclerigen warnum, Benus dor, Amen. De speret